Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois d'octobre, par date de naissance et qui n'a pas la prétention de remplacer une consultation d'astrologie. Voici l'instantané du ciel. Nous avons d'abord Uranus au début du Taureau, bientôt à la fin du Bélier. En même temps, pour le 24 octobre, nous aurons la pleine lune, presque au même niveau qu'Uranus. Par la suite, nous avons donc le Soleil en Balance, traditionnellement, mais la nouvelle lune du 9 octobre au milieu du signe. Depuis le milieu du signe de la Balance et tout le signe du Scorpion, Mercure, que vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Vénus en début de Scorpion qui va aller vers la fin de la Balance. Et Jupiter qui passe le troisième décan et se rapproche progressivement du signe du Sagittaire. C'est bientôt prévu pour le mois de novembre. Donc nous avons en plus Saturne qui avance tout doucement au niveau du Capricorne et Pluton aussi en milieu de signe qui avance en vitesse assez lente, il faut bien le dire. Donc nous avons aussi des planètes en Verseau, qui est donc la lune noire qui va aller vers le début du signe du Verseau, et Mars qui au contraire avance petit à petit vers la fin du signe du Verseau. Donc elles se rencontreront au milieu de ce signe. Neptune continue tranquillement sa course et vous avez la fin en fin de Poisson, Chiron, qui est vraiment à la limite entre le Bélier et le Poisson. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou bien si vous avez la Lune en Gémeaux, voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Ce mois d'octobre sera particulièrement intéressant pour vous, puisqu'il n'y aura pas spécialement des planètes qui vont se bousculer au portillon, donc qui ne s'intéresseront pas forcément à vous, mais le peu de planètes qu'il y aura seront vraiment agréables avec vous. Donc il y aura donc des planètes du même élément que vous, donc de l'élément air, c'est-à-dire des planètes en Balance et des planètes en Verseau. Donc ça veut dire que il y aura l'impression que vous serez plutôt à l'unisson avec les influx planétaires. Donc il y aura le même fonctionnement donc au niveau donc de message qui sera envoyé. Donc ça va donc participer un petit peu à votre vision du monde. Il y aura quand même l'impression d'être en affinité avec ce qui vous est proposé. Donc en clair, ça veut dire que déjà côté Verseau, il y aura la Lune noire et Mars. Donc il y aura donc des actions plus sur un niveau collectif. Donc une impression qu'on peut faire quelque chose pour améliorer le quotidien, le vôtre et celui des autres. En même temps, donc vous avez aussi des planètes en Balance, Mercure, Soleil, et aussi il y aura la nouvelle Lune en Balance. Et donc ce sera donc possibilité, donc opportunité sur un plan un peu plus personnel. Donc voilà un petit peu les deux tendances en général pour votre signe. Maintenant, passons dans le détail. Né du 21 mai au 24 mai. Donc là, ce mois d'octobre sera très tranquille, mais après tout, n'allons pas non plus être trop fine bouche, puisque donc il y aura l'aspect assez sympathique de Chiron au début du Bélier, fin de Poisson, donc et puis aussi mois de septembre, pardon, vous aviez eu donc Mars en Verseau, donc il y a toujours dans l'air une espèce de dynamisme, d'enthousiasme, de confiance en vos moyens d'action. Donc ça va durer les 3 premières semaines de mois d'octobre, une impression comme ça que vous pouvez faire quelque chose, que vous êtes en capacité, que vous avez l'énergie pour cela, et oui, très bien, quoi, vous êtes assez détendu. Par rapport à Chiron, ce sera donc un bon mois pour repousser les frontières du prévisible. Donc vous avez besoin de montrer un visage plus harmonieux, plus subtil. Avec Chiron, on passe toujours à un autre stade. On essaye un petit peu d'évoluer, de ne pas rester à faire du surplace. Donc c'est une impression comme ça que vous pouvez aller au-delà des apparences, de ne pas forcément vivre une routine pas forcément pesante, mais finalement qui vous apportera pas grand-chose. Donc on aura envie, vous aurez envie de finalement ne pas rester dans vos habitudes ou de faire les mêmes choses, mais un peu plus en conscience de ce que vous faites, de pourquoi, si dans votre travail, pourquoi pas, vous faites quelque chose, mais vous voyez peut-être, vous commencez à chercher
pourquoi, à quelle destination, pour quel destinataire. Vous cessez de voir un petit peu les choses avec un peu plus donc comment vous dire ça, avec un petit peu plus d'ouverture, d'être un petit peu plus dans le fait de voir la suite par rapport au simple fait que vous travaillez, que vous êtes dans vos activités, et et essayer de chercher ce qui est un petit peu autour, donc être un petit peu dans l'idée de voir la suite un petit peu de ce que vous fabriquez, de ce que vous... l'utilité aussi, hein, tout simplement, de ce que vous faites dans la vie. Bon. Changement de décor à partir du 22 octobre, hein, puisque Jupiter se rapproche tout doucement, mais sûrement du début du signe du Sagittaire. Mercure, c'est pareil, donc du 28 au 31 octobre. Donc il y a un petit peu d'insouciance. Hein. Il y aura un petit peu le fait de s'emballer, de se dire, oh bah oui, on va essayer quelque chose de nouveau, on va pouvoir peut-être tester quelque chose de sympathique. On vous proposera peut-être justement d'être... cobaye, test, je ne sais pas, faire un test, quelque chose qui peut vous paraître intéressant, innovant. Et oui, mais là, non, ça sera un petit peu des jugements à l'emporte-pièce, il y aura peut-être une précipitation de votre part, et finalement, avec Mercure, hein, tout à la fin du mois, vous aurez peut-être l'impression que vous êtes trompé, que vous êtes un petit peu en train de vous emballer, et que finalement, les choses n'en valent pas tellement la peine. C'est peut-être faux, les choses doivent être vécues, mais sans forcément vous imaginer que ça sera grandiose. Affaire à suivre pour le mois de novembre. Ensuite, né du 25 mai au 27 mai. Bon, bah là, le ciel vraiment sera très tranquille. Hein. Vous aurez quand même les 10 premiers jours du mois d'octobre avec Mars derrière vous, Mars auprès de vous. Donc, ça sera donc des moments où vous serez énergique, volontaire, déterminé, combatif, hein, dont vous aurez des résultats professionnels. Au niveau aussi social, ce sera des moments assez sympathiques, hein, vous pourrez vous affirmer, ça sera possible. Donc vous déciderez vite, vous agirez dans le bon sens, et même si le plus important sera effectué côté travail, par la suite, hein, après le 10 octobre, vous aurez toujours cette... vivacité, quoi, cette ténacité aussi, voilà, vous serez quelqu'un qui foncerait vers les opportunités de toutes sortes. Donc ça peut être sur un plan professionnel, pourquoi pas aussi au niveau financier, aussi bien au niveau de votre santé, vous aurez l'impression d'avoir un regain d'énergie vraiment intéressant. La pleine lune du 24 octobre vous concerne pas forcément, mais vu qu'il n'y a rien d'autre, elle va donc se faire sentir et agir un petit peu, comme on dit, à l'ombre de votre signe. Hein. Donc vous aurez des moments, vous aurez peut-être là une phase un peu plus de réflexion, vous aurez le besoin temporairement de vous isoler, de réfléchir un petit peu à la suite. Peut-être un moment de lucidité, car peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes lancé dans plein de projets et peut-être que vous ne pourrez pas tout faire. Il va peut-être falloir sélectionner. Mais là, je ne suis pas sûr que vous ayez bien envie de le faire, de choisir, de trancher entre des choses réalisables et des choses moins réalisables. Parce que là, vous allez arriver à une phase, vous aurez vraiment envie de tout faire en même temps. Donc là, je ne suis pas sûr que le succès soit garanti. On en reparlera au mois de novembre. Ensuite, né du 28 mai au 31 mai. Le début d'octobre sera aussi très intéressant. Le soleil sera encore en balance. Vous aurez Mars en Verseau, donc là, bonne santé aussi, hein, vraiment regain d'énergie, vous serez speed, hein, dans le sens à faire plein de choses en même temps, vraiment organisé, méthodique aussi pendant qu'on y est. Vous serez donc chanceux, combatif et côté un peu obstiné, hein, côté sentimental aussi. Vous voudrez quelque chose, et bien vous l'aurez. Et là, vous serez fier de vous. Hein. Vous pourrez aussi avoir aussi un succès au niveau sportif, au niveau financier. Donc voilà, les astres vous accordent des moments de joie de vivre, des moments sympathiques. Vous pourrez être content de vous, de ce que vous aurez obtenu. Donc de la fierté là-dedans. Du 1er au 16, donc c'est les moments où Mars sera donc en Verseau, hein, pour vous, donc il donnera l'avantage sur un probable litige, hein, aussi qui s'était peut-être déclenché à la fin du printemps ou en été 2018. Donc là, l'idée aussi un petit peu, pas forcément d'avoir sa revanche, mais d'avoir une conclusion heureuse pour des
probable, litige, conflit. Donc voilà, possibilité aussi d'organiser un événement, une fête aussi, pourquoi pas. Mars vous donnera un côté joyeux, festif, hein, donc un événement avec vos proches, hein, parce qu'avec Mars, c'est quand même, il y a quand même une idée d'être franc et carré, donc vous n'aurez pas forcément envie de réunir n'importe qui, n'importe comment, donc vraiment des personnes qui vous tiendront à cœur. Donc ce sera aussi possible. Hein. Pourquoi une impression comme ça d'avoir sélectionné, puisqu'on arrivera à la fin du mois d'octobre, vous aurez la lune noire qui reviendra, qui vous concernera à nouveau pour la dernière semaine d'octobre. Hein. Donc vous serez content de votre sort et un peu plus modéré, un petit peu moins enthousiaste, mais il y aura une pointe de philosophie quand même, hein, plus enclin à être à l'aise au travail, parce que vous aurez peut-être pas forcément envie de faire plus, hein. Vous allez un petit peu vous reposer tranquillement et profiter vraiment à fond, de manière un petit peu plus intense. Vous allez intérioriser les résultats que vous aurez obtenus, et donc il y aura un moment où vous allez être un peu plus conscient que c'est bien ce que vous vivez là, que vraiment il y a quelque chose d'intéressant, qui vous permet un petit peu de reprendre des couleurs, quoi. Donc pas la peine de faire des projets sur la comète, et vous aurez envie donc de vivre des choses intéressantes et peut-être de stabiliser des résultats plutôt que de vouloir encore et encore investir. Donc aussi, petite parenthèse, ça peut être aussi une bonne période pour faire un bilan de santé, pour commencer ou arrêter un traitement. Peut-être que vous arrivez à une certaine échéance, que les résultats sont escomptés, sont arrivés, et donc peut-être que vous pouvez un peu vous dégager d'une certaine contrainte au niveau de votre santé. Donc ça peut être des moments intéressants. Par contre, vivez bien le moment présent. J'ai pas dit que ça allait durer comme ça éternellement. Donc profitez-en. Ensuite, né du 1er juin au 6 juin. Donc le mois sera très intense, le mois d'octobre sera très intense au départ. Vous serez plus cool aussi vers la fin octobre. Donc voilà, petite annonce, hein. C'est sûr que les choses vont vraiment se concentrer sur vous quand même, plutôt pour la première et deuxième semaine d'octobre, et par la fur et à mesure qu'on va passer le mois, vous allez pouvoir un peu respirer. Hein. Il y aura de l'action, c'est sûr. Un Mars arrivera donc en Verseau, arrivera vers vous à partir du 5 octobre jusqu'au 25 octobre. Hein. Donc on est vraiment cas typique, ça va durer octobre, mais après en novembre, on aura vraiment une autre influence. Vous aurez au tout début du mois encore l'influx donc sympathique de Mercure en Balance, le Soleil aussi. Donc voilà, prenez des risques, confrontez-vous à la réalité, hein, puisque vous êtes toujours un petit peu dans les filets de Neptune en Poisson. Donc ne restez pas sur un côté flou, côté travail, un petit peu l'idée que vous pouvez entamer quelque chose, mais vous pouvez faire aussi tout au contraire. L'ambiguïté est toujours un petit peu, comment vous dire ça, la toile de fond, hein, par rapport à Neptune. Donc c'est toujours une impression qu'on peut faire tout et son contraire, qu'on peut faire quelque chose complètement de manière incohérente, mais c'est pas grave. Vous avez l'impression que c'est possible, alors qu'en fait non, c'est pas tellement réaliste. Donc voilà, c'est le fait d'avoir du mal à se décider, d'hésiter. Donc là, vous allez pouvoir avec ce Mars trancher un petit peu dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous êtes en reconversion professionnelle, donc de choisir un domaine précis. On va faire tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des moments aussi sur le plan sentimental, il va falloir vous décider aussi. Prenez une décision, difficile ou pas, continuez ou pas. Voilà, c'est dit. Bon, ça peut être des moments comme ça. La lune noire aussi vous aide un petit peu à vous rendre compte des conséquences de cette prise de décision. Donc, est-ce qu'aussi, si je prends une décision, voilà, c'est ce que je risque, voilà, ce qui risque de m'arriver. Donc, avec ce Mars-là, et puis le Soleil et tout ce que je viens de dire, donc vous avez la possibilité donc d'y aller sans trop réfléchir. Lancez-vous. Ayez un petit peu d'ambition, hein, battez-vous un petit peu pour cela. Sur le plan social aussi, ça peut être des moments où on peut faire le tri parmi ses amis et ses ennemis, quoi, faudrait peut-être le dire. Hein. Bon, nouvelle lune du 9 octobre, exprimez votre originalité, en quoi vous faites la différence. Hein. Ça peut être aussi bien pour un entretien d'embauche, un casting aussi, pourquoi pas. Ça serait possibilité donc de réussir quelque chose et de nous afficher un beau sourire, quoi. Donc ce seraient des moments où vous oserez vraiment aller droit au but et être finalement un peu plus soulagé, finalement un peu plus décontracté, avoir l'impression que la chance
est derrière vous. Donc voilà, que vous pouvez un petit peu quand même être soutenu par la chance. Hein. Donc mi-octobre au 25 octobre, donc petit à petit, les choses vont se calmer. Hein. Donc vous avancerez vos pions en tenant compte d'une certaine concurrence. Hein. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée que voilà, vous avez pris une décision là, bah, vous allez vous rendre compte des conséquences et vous ne serez pas tout seul dans la course. Mais attention à ne pas non plus dériver vers la paranoïa. Il y a peut-être l'obligation de se battre, l'obligation de sentir qu'il y a des rivalités. Ça ne veut pas dire qu'on en a après vous, qu'on est contre vous, absolument. Non, 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 non. Profitez bien de cet influx de Mars pour vous montrer battant, mais pas forcément querelleur. Né du 7 au 10 juin. Un peu plus introverti que d'ordinaire, puisque donc vous avez Neptune d'un côté en Poisson, mais aussi la Lune noire, la première moitié d'octobre sera sous le signe de l'éclaircissement, puisqu'il y aura donc le Soleil en Balance, qui vous permettra donc en fait de percer certains mystères et d'aller à la pêche aux informations, surtout au moment de la nouvelle lune du 9 octobre. Mercure aussi insiste bien sur le fait que vous vous poserez les bonnes questions, que vous aurez envie un petit peu donc d'y voir plus clair au niveau de certaines complications, de contradictions sur le plan plus professionnel, et que vous aurez peut-être envie finalement aussi donc d'aller un petit peu vers les choses qui sont peut-être secrètes, qui sont peut-être un petit peu dissimulées, et vous aurez envie finalement d'essayer un petit peu, donc d'aller au-delà, peut-être sur un plan plus sentimental aussi, hein, d'essayer d'être un petit peu plus dans le fait que on peut comment dire, vous pouvez ne pas avoir forcément accès à des jardins secrets des uns et des autres, de vos proches, et vous essaierez un petit peu tranquillement, mais gentiment, hein, avec efficacité, d'aller un petit peu vers de donner confiance aux gens et finalement d'être un petit peu plus dans la confidence et d'avoir enfin accès à certaines informations. Donc aussi, le message sera passé, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura peut-être une certaine illumination pendant cette première moitié d'octobre, hein, une expérience un peu mystique, quelque chose de possible, hein, sur un plan spirituel ou philosophique. Donc vous recevrez un message, là il y aura vraiment quelque chose de vraiment parlant avec vous, et là vous aurez quelque chose qui vous permettra un petit peu d'y voir beaucoup plus clair et d'avancer avec plus de sérénité hein, dans votre vie, et c'est un petit peu dans tous les domaines. Hein. Donc mi-octobre, Mars en Verseau vous permettra de passer à l'action, donc de pratiquer, de mettre en pratique votre nouvelle voie, et ça va vous dépasser un petit peu, d'un seul coup, plein de choses, un énorme horizon qui va s'ouvrir à vous, donc essayez, quoi, voilà, vous aurez envie de vous lancer, de débuter quelque chose. Donc de nouvelles pistes seront probables sur le plan professionnel, donc des nouveaux loisirs aussi, un nouveau modèle, une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie, donc essayez, pourquoi pas, allez-y, un peu d'enthousiasme dans tout ça, un petit peu donc de fantaisie, ça ne vous fera pas de mal. Ensuite, né du 11 juin au 17 juin. Eh bien, pour vous, le mois d'octobre sera assez tranquille, mais assez sympathique quand même. Hein. Donc, vous aurez Mercure en début de mois, du 3 au 8 octobre. Donc, il sera sous le signe des divertissements, des réunions concluantes, côté travail aussi. Donc, bonne chose aussi sur le plan professionnel. Hein. Des moments de complicité aussi sur le plan sentimental et entre amis. Donc, aussi des sorties, des choses vraiment sympathiques. Et puis on passe tranquillement, 11 au 20 octobre, la tranquillité sera, sera de mise. Hein. Vous pourrez briller en société, être au devant de la scène, peut-être recevoir quelques bons compliments. Voilà, ce sera un moment où vous pourrez être à l'aise, être content de vous, tranquille. Et puis, petit à petit, ça va se rapprocher. Donc Mars en Verseau, à partir du 26 octobre, hein, vous donnera une totale confiance en vous. Vous serez énergique pour faire la transition avec le mois de novembre. Hein. Donc ce sera des moments aussi sympathiques, pourquoi pas aussi des moments aussi donc de
repos, hein, au moment où aussi vous aurez peut-être envie de prendre quelques congés, vous serez peut-être dans l'idée donc d'avoir besoin de faire un petit break, de reprendre un quotidien avec un peu plus de dynamisme et vous pourrez recharger les batteries, hein. Donc en même temps, né du 15 au 17 juin, il y a quand même le retour de Chiron en Poisson, donc là ça va vous concerner un petit peu. Donc malgré les compliments, vous aurez le sentiment d'être en marge et de tout faire pour se rapprocher du commun des mortels. Alors, vous aurez finalement envie d'être quelqu'un d'ordinaire. Ben, c'est un petit peu contradictoire parce que vous ressentez justement que vous êtes quelqu'un qui avait vous êtes quelqu'un, oui, qui est quand même dans une certaine originalité, qui est certaine, vous avez vos goûts à vous, votre façon de penser, votre façon donc votre philosophie, j'allais dire, mais votre chemin de vie, et pourquoi essayer de faire un peu comme tout le monde. Un petit peu bizarre, mais non, Chiron vous demande d'oser un petit peu, de franchir le seuil et d'être un petit peu moins commun, d'être un petit peu plus extraordinaire. Ensuite, né du 18 juin au 20 juin. Ça y est, enfin on peut vous annoncer quelques bonnes nouvelles, hein. Donc Saturne est encore à la fin de signe, hein. Donc il vous concerne encore, mais jusqu'au 19 octobre. Ça y est, même pas le mois complet. Et d'autres planètes vont comme vous aider à soutenir cette dernière ligne droite. Donc vous aurez quand même quelques incompréhensions par rapport à votre environnement, l'actualité aussi, ça peut être ça, l'impression que vous êtes en dehors du mouvement, en dehors de tout ce qui peut se passer dans le monde. Voilà, une certaine forme d'incompréhension, vous ne vous sentez pas en adéquation avec l'environnement extérieur. Par contre, entre Uranus d'un côté, à la fin du Bélier, et Mercure en Balance, donc du 5 au 11 octobre, cette période-là sera intéressante pour vous rapprocher de gens justement qui sont amis, qui sont sympathiques avec vous, mais qui ne sont pas forcément proches géographiquement. Donc c'est ça l'idée, c'est que peut-être que vous serez plus à l'aise avec des personnes éloignées, plutôt que finalement des gens que vous côtoyez très facilement ou dans votre voisinage. Donc ça peut être des moments où vous pouvez donc finalement enfin communiquer, enfin vider votre sac, être plus finalement être à l'aise et pouvoir un peu vous décharger un peu et expliquer et trouver peut-être une solution avec ces gens-là par rapport à des situations, par rapport à des conseils qu'on pourrait vous donner, des mauvais conseils si on peut juger un peu les choses, mais par rapport au fait que vous n'êtes pas forcément en adéquation avec l'environnement proche. Donc enfin, après même à la limite mi-octobre, après, et encore plus après 19 octobre, donc ça y est, le soleil en balance vous redonne de l'espoir, du tonus un petit peu, hein, de la joie de vivre. Vous voyez enfin le champ des possibles, associé donc à Chiron en Poisson. Donc ça y est, tout ce que vous ne voyiez pas en fait, la vue qui avait été bouchée par Saturne, enfin ça y est, ça va pouvoir être visible, être compréhensible, être tangible, et voilà, vous vous rendrez compte que vous serez doué, vous serez capable en fait d'accomplir votre destin sur un plan sentimental, sur les amis, les loisirs, les arts, donc la possibilité de vous exprimer, d'être enfin écouté aussi, d'être enfin compris, et finalement de comprendre les autres, donc de pouvoir échanger, de ne pas être non plus cloisonné dans votre coin. Donc ça y est, enfin, vous allez respirer à nouveau, et surtout, donc Vénus revient à la fin de la balance fin octobre, donc vers le 27 octobre. La pleine lune du 24 octobre est aussi intéressante pour vous, donc il y aura enfin de la chaleur humaine, un rapprochement physique, donc des personnes qui vous semblaient éloignées, hein, ou qui le sont réellement, hein, actuellement, géographiquement, vont pouvoir se rapprocher, donc il y a l'idée un petit peu de retrouvailles, de pouvoir enfin reprendre une vie plus chaleureuse, plus s'il y avait donc un éloignement du partenaire amoureux, pourquoi pas. Là, cette période-là, c'est le moment donc de, pourquoi pas, de réconciliation aussi, c'est tout à fait possible, et l'idée de se rapprocher, et sur un plan symbolique un peu, donc de personnes qui vous tiennent particulièrement à cœur. Donc enfin de la joie de vivre qui va ressortir pour vous pour cette fin octobre. Enfin, il était temps.
Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.